Donc pour débuter ce chapitre, on va parler des passes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet sur comment les mettre en place, eh bien qu'est-ce que sont les passes? J'en ai parlé un petit peu rapidement dans les précédents chapitres, j'ai peut-être fait allusion plus ou moins bien. Là on va en parler pour de vrai. Faisons un petit bout de rendu, admettons. Je rends cette zone, qu'est-ce qui se passe? CKD, le moteur de rendu, donc tout, comme n'importe quel moteur de rendu sur n'importe quel logiciel, fait 1 milliard de calculs à la seconde pour vous donner votre image. Il calcule des tas de choses. En réalité, il calcule à partir d'une caméra les rayons sur la surface que vous avez calculée, ça regarde, le rayon il tape sur une surface, il va dans la lumière ou pas, et donc du coup Cinema 4D pour chaque pixel calcule combien il y a de lumière, la couleur du matériau qui est touché, s'il y a de la transparence, de la réflexion, etc. Tout ça donne tout ce que vous voyez. Donc réflexion, transparence, les ombres, la lumière, tout ça, tout ça. Donc tout ça il le calcule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, cette image-là est composée d'énormément de choses. Et bien les passes, ça nous permet de dire à CKD, ok, tu m'enregistres différents paramètres dans différents fichiers. C'est-à-dire que tu vas me séparer ton calcul des ombres dans une image noir et blanc pour que j'ai que en noir là où tu me mets des ombres sur ma scène, une image avec que les réflexions que je viens rajouter dans Photoshop, une image avec que les couleurs, une image avec que les spéculaires, enfin, on peut séparer énormément de choses. Et c'est très très pratique. Pourquoi? Parce que si par exemple je sors un tas de passes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en post-production sur Photoshop, je recrée totalement mon image à partir de briques. Comme si vous faisiez du Lego. Vous avez plein de briques, pardon, tac tac tac, vous remplacez, vous les mettez une sur l'autre, et vous avez votre image finale qui sera la même que dans Cinema 4D de base, mais que vous allez pouvoir retravailler. Et ça, c'est intéressant. Parce que là encore, le temps de rendu est acceptable. Quand vous avez 40 minutes par image, vous êtes content de pouvoir faire des modifications. Donc des modifications de quel ordre? Admettons que j'ai suffisamment de passes, c'est ce qu'on va avoir, pour que mon image soit entièrement reconstruite. C'est-à-dire que si vous sortez une passe réflexion et une passe avec tout dessus, vous n'avez pas assez de passe pour reconstruire, par exemple. Admettons que je sorte suffisamment de quoi, et que j'ai une passe de couleur des matériaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais avoir une passe pour ma voiture, où la voiture va être entièrement rouge. Et du coup, je peux venir décider, euh, en définitive, de dire, voilà, tu me changes la couleur, enfin, dans Photoshop, je mets ça jaune à la place de rouge, et bien qu'est-ce qui se passe? Et bien toute l'image est reconstruite, avec les ombres, avec les transparences, avec les réflexions, sauf que la voiture sera jaune. Et ça, c'est plutôt sympathique. Parce qu'à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du coup, modifier plein de trucs. Comme je disais, on peut modifier les ombres, on peut modifier les réflexions, tout ça sans refaire un seul calcul. Croyez-moi, c'est providentiel. C'est extrêmement sympa lorsqu'on fait des vidéos, lorsqu'on fait plein de rendus, tas de choses, un rendu qui pourrait peut-être durer 2 jours de calcul, et bien vous êtes bien content d'avoir des passes derrière pour pouvoir faire vos modifications sans avoir à tout refaire. Donc, c'est une petite gymnastique à avoir, c'est pas grand chose à comprendre, mais ça vous sauve du temps. Si c'est pour faire du rendu pour le plaisir, vous avez le temps éventuellement, mais si vous voulez vraiment faire professionnellement, que vous avez des temps limités ou quoi, c'est le chemin à prendre. Donc comment ça se passe comment on fait ça dans Cinema 4D? C'est très simple. C'est vraiment, moi je travaille sur Maya comme j'ai déjà dit tout le temps, tous les jours. Le système de passe c'est très compliqué, très tordu parce que apparemment chez Autodesk on n'utilise pas, je dénigre un peu, hein, chez Maya on ne doit pas trop utiliser le programme à côté pour voir si ça plaît aux graphistes, hein, donc c'est très lourd à mettre en place. Mais là c'est pas compliqué, il suffit de cliquer là et vous avez la liste de vos passes. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre diffusion. Diffusion, c'est déjà un peu les couleurs, c'est la diffusion de la lumière, pardon, c'est pas les couleurs, c'est la diffusion de la lumière sur l'objet. Donc on le prend, ça peut servir. Les réflexions, bien entendu, on en a parlé, si on veut les modifier. Les spéculaires, donc là où la lumière touche directement, on le garde, ça peut servir. Les ombres, on a dit qu'on allait éventuellement les retravailler également. On les prend. L'illumination globale, ben, c'est toute la lumière émise par le HDRI. Donc on en fait une passe. Si on veut venir rehausser ça ou le changer, on prend. Une passe, ça coûte rien. Ça peut coûter quand on fait une animation, un rendu, quand on fait une suite d'images énorme en TIFF, où là, une passe, bah, ça prend directement 1 giga de place sur le disque, ça peut, du coup, on y réfléchit. Là, c'est un calque dans un PSD, donc on va pas se gêner. On va essayer d'en faire un max. Enfin, celles qui peuvent au maximum nous servir. Et donc ensuite, on a autre chose. Ici,
on a tout ce qui concerne les matériaux. Donc là, on va prendre couleur des matériaux. Si mes souvenirs sont bons, c'est là qu'on devra avoir la couleur rouge, justement, qu'on peut modifier. On va avoir la transparence, si on veut la régler sur les vitres. On récupère la réflexion, parce que je ne me rappelle plus exactement la différence entre les deux, donc tant qu'à faire, on les met. Et bah, je crois que c'est tout. Je regarde, mais c'est à peu près tout. Normal, on n'en a pas. Couleur spéculaire, c'est pas intéressant. Ça, c'est sur les matériaux, on l'a pris en global, ça suffit. Vecteur du mouvement, on n'en a pas. Profondeur, alors profondeur, ça peut servir si vous voulez que Cinema 4D vous fasse un dégradé de noir et blanc en fonction de la profondeur. Mais là, il faut modifier dans la caméra. Je vais vous montrer très rapidement, on n'en a pas besoin en fait, nous. C'est des tests à faire, puisqu'avec la caméra ici, lorsque vous l'avez sélectionné, vous voyez que dans la vue ici, j'ai un point que je peux cliquer et agrandir. Ici, c'est le centre d'intérêt, c'est-à-dire que je le mets par exemple sur la voiture. Et ici, dans profondeur, j'ai ma distance de mire. Je vais faire une mise au point avant et arrière, c'est ça qui va changer mon dégradé, donc je l'active ou pas. Et je viens charger ma profondeur, ça peut servir à faire du flou dans Photoshop. Même chose, on n'en parle pas, mais on ne fait jamais de flou de profondeur dans un logiciel 3D, c'est très long à calculer. Donc je l'ai dit, de même pour les réflexions, on ne fait pas de flou dans les réflexions. On les fait au compositing, sur Photoshop ou sur n'importe quel logiciel, en sortant une passe de réflexion. Faire du blur, donc du flou sur Photoshop sur une passe de réflexion, ça prend approximativement 0,1 seconde, c'est extrêmement rapide, alors que dans le temps de rendu, ça peut vous doubler le temps. Je vous laisse faire un calcul sur une animation, même chose. On fait des passes. Donc là, on n'a pas besoin de profondeur, donc je vous le montrerai très rapidement, on va pas s'en servir. Je coche ici, je fais bien attention de cocher multipass pour qu'il les enregistre, hein, sinon il ne va pas le faire. Ici, d'enregistrer, vous voyez que j'ai déjà un chemin d'accès avec un TIFF, donc là je vais le remplacer en fichier PSD. Je vais copier celui-là, et je vais le caler ici, comme ça il aura le même nom. Je vais l'appeler pass, admettons. Je fais un PSD, et j'ai bien ici fichier multicac, qui va faire en sorte que dans mon fichier PSD, j'ai toutes mes passes superposées avec les bons modes de fusion. Mais c'est pas tout, parce que j'ai une petite surprise, il reste en fait une passe qu'on n'a pas vue, et qui va se servir. C'est une passe pour faire des masques. On va pouvoir dire à Cinema 4D, tu me prends tout cet objet, tu me le mets en blanc sur une passe à part, pour faire un masque. Admettons, je veux récupérer la forme de mes roues, la forme de ma voiture, on peut le faire. Alors comment ça se passe? Eh bien je prends ma voiture ici, propriété Cinema 4D, rendu, on l'avait déjà vu, et là, chance, je suis directement sur masque d'objet, j'active et je mets un. On a un seul masque, qui sera que la voiture, toute la voiture, comme ça on fera les modifs dessus. Donc, on met que 1. On peut attribuer n'importe quel chiffre, bien entendu. Et ici, dans Multipass, je retrouve masque d'objet. Je mets 1. Comme prévu. Je peux lancer mon rendu. Alors là, mon rendu, par contre, il a 2400 x 160. Bon, c'est pas grave, il sera plus gros. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Si vous avez la version R11.5, vous avez de la chance. Ici, dans le calque, vous pouvez voir déjà toutes vos passes pour voir ce qu'elles font. Regardez, si je clique sur réflexion, vous voyez que j'ai une image où je n'ai que les réflexions de bleu qui viennent du ciel sur la voiture. Illumination globale, bon, ça rend pas extrêmement bien, mais bon, c'est toujours ça de prix. Les ombres, vous voyez, qui sont séparées. Regardez bien, si je m'approche à 100%, j'ai 100% ici, vous voyez, voilà, c'est plus lisse. Vous voyez que ça, là, ici, j'ai une ombre sur le rétro, j'ai une ombre à l'intérieur, donc c'est vraiment à part. Spécularité, même chose. La diffusion, bon, c'était pas ce qui avait de plus intéressant. Réflexion des matériaux, vous voyez que finalement, ça marche pas du tout. Transparence des matériaux, en revanche, ça sert, on peut venir retravailler. La fameuse couleur des matériaux, qui va me permettre de venir sélectionner mon rouge, si je veux, dans Photoshop et le changer. Et mon fond avec le rendu global. Donc toutes ces passes, si vous... Enfin là il se passe rien en fait, c'est-à-dire que, j'allais dire vous allez voir, mais ici normalement vous avez normal, vous voyez tous les modes de fusion exactement comme dans Photoshop. Pour l'instant toutes les passes sont en normal. Ah bah non, regardez même pas. Celles-là elles sont déjà
les densités linéaires, ombres, etc. Tout est déjà réglé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous avez là, la même chose dans Photoshop, dans votre PSD, où vous allez retrouver tous vos calques prêts à être modifiés. C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre avec quelques modifications rapides. On va travailler un petit peu l'image léger pour faire un petit point rapide, les petits trucs rapides pour améliorer une image 3D pour qu'elle paraisse plus réaliste. Donc un petit peu de flou parce que c'est très net de la 3D, donc on va casser ça. Un petit peu de grain, un petit peu de correction de couleur, enfin tout ce genre de choses pour un petit peu casser la froideur de la 3D. Donc la suite au prochain épisode et on se retrouve dans Photoshop avec le PSD multicalque que va vous sortir ce rendu. A tout de suite.